Umer ibn Sadeh était un jeune compagnon, l'un des plus jeunes, mais grand par son action, son ambition et sa détermination. Le père d'Umer ibn Sadeh mourut alors qu'il était encore jeune. Il fut alors confié à son oncle, qui épousa sa mère et fut nommé Abdullah ibn Suwaid. Un jour de la 9e année du calendrier hégirien, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, se préparait à la bataille de Tabuk, connue sous le nom de l'armée de la difficulté. Les compagnons commencèrent à dépenser, chacun apportant ce qu'il pouvait. Certains vendirent leurs biens pour acheter les armes, d'autres une monture. Ce fut un mouvement de grande ampleur, auquel chacun participa avec enthousiasme. Abdullah était un hypocrite qui se faisait passer pour musulman, mais au fond de lui, c'était un hypocrite. Umer ibn Saad aimait beaucoup son oncle, et celui-ci l'appréciait et le respectait énormément. Il voulut donc l'encourager à participer, à partager ce qu'il avait vu avec le prophète, paix et bénédiction sur lui. Al-Jalal dit, si Mahomet dit la vérité, alors nous sommes pires que des ânes. C'est un blasphème, car imaginez nier la prophétie du prophète, paix et bénédiction sur lui. Douter de la véracité du message du prophète, paix et bénédiction sur lui. Umayr ibn Sadeh, un très jeune garçon, ne supporta pas ces paroles. Il dit, si je garde le silence sur ce mot, il me tuera. Si je le prononce devant le prophète, paix et bénédiction sur lui, je vous déshonorerai. Mais je ne peux pas me taire. Je le dirai quand même. Il alla trouver le prophète, paix et bénédiction sur lui, et l'informa de ce qui s'était passé, car ces paroles avaient blessé Umer ibn Sadeh. Voyez comme les jeunes portent le prophète, paix et bénédiction sur lui, dans leur cœur. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, convoqua Al-Jalal et dit, je n'ai jamais dit une telle chose. Ce garçon ment, ne le croyez pas, ce n'est qu'un enfant. Umer pleura car son oncle lui avait menti devant le prophète, paix et bénédiction sur lui, sans aucune preuve. Cependant, il espérait que des preuves viendraient confirmer ses dires devant le prophète, paix et bénédiction sur lui. Une révélation, un message. Certains s'élevèrent même, affirmant que ce garçon n'avait pas respecté son oncle qu'il avait élevé et veillé sur ses affaires, et qu'il parlait et mentait maintenant devant l'assemblée. Certains défendaient Umer ibn Sadeh. Jusqu'à ce qu'Al-Jalal dise, si vous vouliez que je jure, messager de Dieu, que je n'ai pas dit cela, je le jurerai, et je jure par Allah que je n'ai pas dit cela. Alors, la révélation descendit sur le messager de Dieu,